tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo parce que je voulais être encore une fois sûre de ce que j'allais vous raconter, hein, comme d'habitude. Et du coup, après tous les petits messages que j'ai reçus, d'ailleurs merci pour vos petits messages, vos petits commentaires en privé auxquels j'ai répondu. Merci pour les pouces en l'air sur les réseaux, merci pour tout ça. Et puis aussi pour ceux qui ont choisi de faire leur chemin avec moi parce que c'est super de pouvoir vous accompagner tous les jours. Bref, on va parler là, ce mois-ci, jusqu'au mois d'avril, de quelque chose qui s'appelle les accords Toltec, qui est une philosophie de vie que j'utilise beaucoup en thérapie et que j'aime bien. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir partager un peu là-dessus parce que c'est des choses très très simples qui peuvent nous aider à avancer dans la vie et à avoir un meilleur rapport au monde. Donc tout simplement. Donc du coup, 5 vidéos ce coup-ci, pas vraiment d'exercices, juste vraiment des petites des petites astuces et puis surtout des informations sur ce que c'est que les accords Toltec. Aujourd'hui, on va juste dégrossir ce que c'est, donc je vais vous parler en gros du principe et surtout de pourquoi et d'où ça vient, parce que c'est aussi important de savoir pourquoi ces accords ont été créés, qui nous les a transmis, où est-ce que vous pouvez vous renseigner, et ensuite il y a 4 accords Toltec, on fera une vidéo par accord Toltec pour vous expliquer un petit peu, donc ce sera des vidéos courtes, 10 minutes maximum je pense. Voilà. Du coup, les Toltecs, c'est qui? Donc, on a ce bouquin qui est la base même, le plus facile, le plus abordable. Il y en a plein qui ont été faits sur ce thème, dérivé après, sur notamment la maîtrise de l'amour qui est fabuleux, et puis le 5e accord Toltec qui s'est ajouté à celui-là, mais pour l'instant, on parle là-dessus. Il y a aussi pour les parents, moi, une version que j'utilise, qui est une version enfant avec une très belle histoire à raconter. Et moi, j'aime beaucoup les accords Toltec pour enfants. Je trouve que c'est super à utiliser pour nos petits bouts. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces Toltecs sont un peuple qui a vécu il y a des milliers d'années en Amérique du Sud, sud du Mexique. C'est les ancêtres des civilisations d'Amérique du Sud, qui étaient considérés comme des hommes et des femmes de connaissance. C'est des gens qui, là où ils étaient considérés comme ayant un savoir absolu, c'est des gens qui étaient plutôt scientifiques, plutôt artistes, et qui questionnaient beaucoup la connaissance spirituelle et le fonctionnement du monde et de la société en tant que telle entre les hommes. Donc ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont développé leur propre savoir et connaissances spirituelles à travers ce que la plupart des civilisations autochtones ont, mais des chamans ou des prêtres, ce qu'on appelait chez eux en l'occurrence des maîtres, donc des naguals. Et ces naguals-là ont transmis et ont transporté de génération en génération, de centaines d'années en centaines d'années en centaines d'années, les rites et les connaissances des Toltecs. Donc les accords partent de plusieurs principes, c'est plusieurs constatations qu'ont fait les Toltecs à l'époque, quand les sociétés se construisaient et quand l'homme était encore en pleine conquête du monde, de la terre, en plein développement de tout ce qu'on pouvait faire pour aller conquérir d'autres endroits. Les Toltecs se sont dit deux choses. Ils se sont dit, il y a ce qu'on appelle un rêve de planète chez les hommes, qui est un espèce qui est une constatation qui dit que l'homme rêve en permanence à un idéal. Alors pas au sens propre du terme, genre on ne rêve pas en permanence à l'idéal, mais c'est surtout que l'humanité en tant que telle a un rêve de planète, c'est-à-dire le rêve de mode de vie, de croyances, de lois, de culture, d'événements, de jours fériés, de religions autres. Tout ça, c'est un rêve de civilisation. C'est ce que l'humain, dans son idéal, a envie d'obtenir de son interaction avec les autres. Donc ça, c'est vraiment commun à chaque être humain et depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, cette espèce de rêve de planète, comme disent les Toltecs, et qu'on assimile en fait au fur et à mesure de notre vie, dès qu'on est jusqu'à ce qu'on grandisse, grâce à l'attention qu'on apporte à ce qu'on nous apprend, à ce rêve qu'on nous transmet, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, au travail, partout en fait, nos parents, toutes ces valeurs qu'on nous transmet, tout ce rêve, ce langage qu'on parle, qu'on choisit même pas de parler. Moi, j'ai pas choisi de parler français. Je suis né en France, on m'a appris le français. Mais c'est pas ma langue que moi j'ai choisi quand j'étais bébé. Donc c'est quelque chose qu'on m'a inculqué et auquel j'ai dû porter mon attention pour apprendre. Donc ça, c'est ce rêve qu'on assimile avec l'attention et qu'aussi on met en œuvre et on met en action grâce à l'attention aussi. Pourquoi Un exemple tout bête, quand on apprend à un enfant à nager, il va prendre
mettre son attention sur nous et apprendre notre rêve idéal, c'est-à-dire on est dans une société où il faut savoir nager parce que c'est bien de savoir nager, parce que ça nous permet de faire plein de choses, d'être comme les copains, de pouvoir partir à la plage, plein de trucs. Donc on apprend à notre enfant à nager. L'enfant qui apprend à nager va nous donner son attention pour pouvoir apprendre. Et puis une fois qu'il sait nager, le gamin, c'est lui qui va demander notre attention pour qu'on valide qu'il a bien réalisé le rêve comme on le voulait. C'est-à-dire, hé, regarde-moi, hé, regarde, je saute, hé, regarde, je nage, hé, maman, regarde, hé, papa, regarde. À travers cette demande d'attention, puisque lui a donné de l'attention aux parents quand il a appris, à travers cette demande d'attention, le gamin se rassure et se dit qu'il a assimilé son rêve. Donc ça, c'est quand même... Donc on ne choisit pas forcément son rêve, puisque c'est nos parents, notre culture qui nous le donnent, mais par contre on donne son accord. Parce qu'à partir du moment où un enfant, et ce qui est tout le temps le cas, apprend de ses parents, de ses proches, de l'école, c'est qu'il donne aussi son accord, inconscient bien sûr, au rêve qu'on lui inculque. Et c'est là ce que les Toltecs appellent, après cette espèce de rêve de planète, les Toltecs introduisent ce qu'on appelle le processus de domestication de l'humain, qui est en fait construire cet humain à travers les rêves et les croyances. Comme on dompte n'importe quel être vivant. Un enfant, vous allez lui apprendre les choses, les valeurs, les morales, le bien, le mal, l'autonomie, et puis quand il fait une bêtise, vous allez le sanctionner, le punir, lui expliquer, et lui après va savoir comment il fait pour faire plaisir, où est le bien, où est le mal. Ça c'est un processus de domptage, de domestication en fait. On domestique nos enfants, entre guillemets, pour les amener vers notre rêve, qui est le rêve d'idéal de la société. Et la domestication est si forte, puisque ce sont nos enfants, et que c'est notre espèce, c'est pas comme quand on domestique un chien, par exemple, ou un chat, mais c'est dans le... Je dis pas que les enfants sont des chiens et des chats, attention. Je dis juste que dans la vision des Toltecs, ce processus d'apprentissage, c'est le processus de domestication de l'humain, c'est-à-dire de faire rentrer l'humain dans une société, dans quelque chose qui a des lois. Et la domestication est si forte, justement, que quand on grandit, et c'est de là que partent les accords Toltec, quand on grandit, c'est nous qui devenons nos propres dresseurs. On nous a tellement bien inculqué les valeurs, on nous a tellement bien inculqué comment il fallait faire pour s'occuper de nous, pour entrer dans le rêve et tout ça, que maintenant, c'est nous qui avons notre propre système de loi interne qui dirige notre esprit. On a notre propre vérité qui vient de notre culture. Bien sûr, en grandissant, on a les esprits qui s'ouvrent et on apprend des autres, et on se crée notre propre loi à nous, notre propre culture, avec tout ce qu'on apprend des autres. Mais, néanmoins, on a quand même cette base d'apprentissage qui a été donnée par nos parents, nos proches, notre école et tout ça. Ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, et de chacun, d'après les Toltecs, nous avons un système de balance, c'est-à-dire le juge et la victime. Le juge qui est celui qui est garant de toutes nos valeurs, de tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, voilà, du plan de vie, de tout le rêve de planète que nos parents nous ont inculqué, et donc qui nous dit quand ça va pas, quand on fait pas bien les choses, quand on a peur et tout ça. Et puis on a cette victime qui est de l'autre côté, celui qui subit le juge et qui se dit ah ben non, ben je suis trop nul, j'aurais dû faire ça comme ça, qui est dans le doute, qui est dans la peur. Et on oscille constamment entre ce juge et cette victime. Et l'humain est le seul à avoir ça, puisque, par exemple, dans le règne animal, et c'est ce qu'explique les Toltecs aussi, si un animal fait une erreur, il paye son erreur une fois. Alors il la paye cher, parce que le règne animal est plus cruel que le règne humain, mais il la paye une fois, son erreur. Un humain peut payer une erreur des centaines et des centaines de fois. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, qui fait partie de votre réalité, de votre prisme, de votre valeur, de votre rêve à vous, et qu'il y a quelque chose qui va blesser la personne en face de vous, cette personne peut très bien, 5, 6, 7, 10 ans après, vous redire « Oh bah là, quand tu m'as dit ça, tu m'avais fait du mal ». Et donc inconsciemment, vous replongez dans cette erreur et refaire appel à votre juge qui va vous dire à l'intérieur « Non mais vraiment là, c'était pas bien, t'aurais pas dû faire ça ». Et la victime qui va dire « Ouais, t'as raison, on est nul, on n'aurait jamais dû lui dire ça quand même, t'imagines ?» Voilà. Ça, c'est un système de fonctionnement qu'on a absolument tous à l'intérieur, d'après encore une fois les accords Toltec. Je ne fais pas d'affirmation personnelle dans la vidéo, je vous explique ce qu'il y a dans le livre, et que moi je trouve plutôt pas mal, plutôt pas déconnant, quoi. Du coup, les Toltecs, tout ça pour eux, toute cette espèce de domestication, de rêve, de valeur, de juge, de victime, ils appellent ça le brouillard, le mythoté chez eux. Et ce brouillard,
et ce qui constitue la véritable peur de l'être humain. Et la véritable peur de l'être humain pour les Toltecs, c'est non pas de mourir, non pas de ne pas avoir accompli dans sa vie des choses grandioses avant de mourir, mais pour les Toltecs, la véritable peur de l'humain, c'est d'exprimer ce qu'il est véritablement face aux autres. Et tout ce système de croyances qu'on nous apprend quand on est petit, et ce rêve, et cette domestication, comme ils disent, et tout, et sont des choses qui, au final, nous empêchent, en fait, d'être et d'exprimer pleinement ce qu'on est vraiment, et même parfois de savoir ce qu'on est. Parce qu'on ne nous laisse pas l'opportunité de choisir et de savoir ce qu'on est, de choisir notre rêve. Donc certes, on l'affine en grandissant ce rêve, mais ce serait quand même vachement sympa. C'est pour ça que moi j'aime bien les accords Toltec pour les enfants, de pouvoir donner cette ouverture d'esprit aux enfants dès qu'ils sont petits, quoi. Pour leur dire, écoute, les 4 accords qui peuvent te permettre de bien vivre avec les autres, ils sont comme ça. Puisque les Toltecs disent, et c'est là où je veux en venir, que si nous sommes capables de voir que nos accords dirigent notre existence, et si nous n'aimons pas le rêve de notre vie, alors il nous faut changer ces accords. Quand nous serons enfin prêts à le faire, il existe 4 accords Toltec très puissants qui nous aideront à rompre les autres accords issus de la peur et qui nous vident de notre énergie. Si vous adoptez les 4 accords Toltec, ils produiront suffisamment de pouvoir personnel pour que vous puissiez changer la structure de vos anciens accords. Au lieu de vivre dans le cauchemar de l'enfer, vous créerez votre nouveau rêve, votre rêve de paradis personnel. Et les Toltecs, c'est ça. Alors attention, encore un petit truc. Don Miguel Ruiz, qui a écrit, enfin qui a transmis le savoir dans ce livre, n'est pas un gourou, n'est pas, c'est pas une secte, les Toltecs. Don Miguel Ruiz, c'est tout simplement l'un des fameux Nagual dont je vous parlais, donc un maître chaman Toltec, donc un maître Toltec, qui est né au Mexique, qui a été élevé par une guérisseuse et par un Toltec, et qui appartient à la lignée des chevaliers de l'aigle. Et cette lignée des chevaliers de l'aigle chez les Toltecs depuis des milliers d'années est la lignée qui est vouée au partage de la connaissance et des enseignements des anciens Toltecs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une mission de vie de nous transmettre juste cette connaissance et ce savoir. Dans la prochaine vidéo, on parlera du premier accord Toltec, qui est moi mon préféré. Je vous le montre à l'écran. Que votre parole soit impeccable. Et alors ça, pour quelqu'un qui est amoureux des mots comme moi, c'est juste le meilleur accord du monde. Et puis on avancera sur les 3 autres dans les vidéos d'après. Restez connectés, je pense que d'ici quelques jours, vous aurez celle sur le premier accord Toltec. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous utilisez ça, si vous connaissez ou pas. Ça m'intéresse, moi, de savoir si ça vous intéresse ou si c'est quelque chose que vous connaissez. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, je suis là. Camille Moon, auteur. J'en profite pour vous dire ma bonne nouvelle, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le poster récemment, mais le 2e bouquin, la suite de Elle et moi, arrivera cet été. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Je vous en dirai un peu plus rapidement. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout. Mais c'est encore une belle histoire, et c'est vrai que comme la vie continue, l'histoire continue aussi. Donc il y a encore plein de trucs à raconter. En attendant, prenez soin de vous. Jetez un coup d'œil, si vous pouvez, aux 4 accords Toltec sur internet, il y a plein de choses. Mais bon, je vais vous faire des vidéos simples, un par un, les accords, pour pouvoir les regarder, les comprendre, toujours avec un prisme que j'essaye d'être un peu différent et un peu plus abordable. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis écoutez-vous, c'est important. Et à bientôt, j'espère.